Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Aujourd'hui, chers amis, nous sommes lundi, on se retrouve tous avec plaisir. En tout cas, moi, je vous retrouve avec plaisir pour un tirage, une guidance sentimentale. Pour faire ce tirage, je vais utiliser en carte de base Les Anges de l'amour de Dorine Virtue. Et puis ensuite, j'avais envie de prendre plutôt un thème. Et je pense que je vais aller chercher ce que devient votre autre sans vous ou ce qu'il pense de vous. Hein. Je vais voir un petit peu comment ça va tourner. Et pour ça, je vais utiliser le mien d'oracle. Je vais utiliser l'oracle de la vie en rose. Voilà, voilà, voilà. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Quels sont les messages des guides pour vous? On va voir dans quelles énergies sentimentales nous sommes. Les guides tiennent à vous rappeler quand même, aimez-vous d'abord, hein, d'accord, c'est hyper important. Le respect de vous-même vous rend plus attirant, ouais, aimez-vous d'abord. Absolument, l'amour commence par l'amour de soi, hein. L'amour n'a jamais été un sacrifice, ok, donc ils tiennent à vous le rappeler. Alors les guides, s'il vous plaît, dans quelles énergies là sont leurs autres pour tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo? Ouais, ils sont plutôt dans le matérialisme, je dirais, parce que là, on a les finances et carrières. Ils peuvent avoir des problèmes d'ordre domestique et d'ordre matériel. Ils peuvent avoir également des soucis avec leurs enfants. On peut être également dans les débuts de relation. Ouais, d'accord. Ok, les guides sont en train de me dire, ouais, on est plutôt dans les débuts de relation. En l'occurrence, vous pouvez avoir l'impression que cet autre peut se montrer particulièrement distant avec vous et vous ne comprenez pas forcément pourquoi, parce qu'il ne donne pas forcément de raison. Donc on est plutôt dans les débuts de relation en fait. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un là dernièrement. Ça peut être quelqu'un qui a des enfants d'ailleurs. Vous-même avez des enfants. Et il y a vraiment cette notion de préoccupation matérielle, préoccupation professionnelle, préoccupation financière. Donc on est plutôt dans une catégorie de personnes où là en l'occurrence la rencontre et l'histoire a démarré dernièrement. Leur autre peut se montrer un petit peu distant et on ne comprend pas bien pourquoi. On me montre une situation où la rencontre elle a été un petit peu comme un coup de foudre, c'est-à-dire qu'il y a eu une rencontre où il y a eu énormément de complicité, énormément de sourires, énormément de regards. On me parle de se reconnaître au premier regard également. Et cet autre, c'était bien démarré. Et là, en l'occurrence, vous avez peut-être cette sensation, ou c'est peut-être vous hein, qui êtes dans ce cas-là, vous adaptez, je le rappelle, ce sont des vidéos qui sont générales. Donc vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Et là, cet autre, il peut se montrer peut-être un petit peu distant, un petit peu froid, parce qu'en réalité, il est réellement préoccupé par des soucis d'ordre matériel. Bon, on va voir ça. Bon, je vais me laisser porter. Du coup, je vais faire un petit tirage avec le mien d'oracle de la vie en rose. Avec l'oracle de la vie en rose, on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, tac. Donc là aujourd'hui, je vais pas chercher les messages de vos autres. Non, j'avais pas envie spécialement de partir là-dedans aujourd'hui, donc je me laisse porter. Alors, trouver chaussure à son pied, c'est vraiment la sensation que cette personne vous a faite au premier regard. Vous vous êtes dit, là, c'est bon. Au premier regard, il y a vraiment eu cette sensation, ça y est, je t'ai retrouvé. J'entends, ça y est, je t'ai retrouvé. Vous avez été une véritable bouffée d'oxygène pour cette personne qui était déjà dans des soucis. Alors, d'accord, on est plutôt en train de me parler de quelqu'un qui est fraîchement séparé également. Et il peut y avoir des problèmes de pension alimentaire, de garde d'enfants. C'est quelqu'un qui a des enfants, c'est quelqu'un qui est fraîchement séparé. Et du coup, ça peut le rendre un petit peu froid, un petit peu distant vis-à-vis de vous. Parce que je ressens une énergie tierce. Ouais, les guides sont en train de me dire oui, qu'il ne lui facilite pas la tâche. Donc il y a vraiment cette notion-là également. J'en ai certains, je vois des papas qui se demandent, comme ils sont fraîchement séparés, à combien va s'élever la pension alimentaire. Ça n'a pas encore été acté, ça n'a pas encore été jugé.
Et ils ont un petit peu peur parce qu'ils sont un petit peu serrés financièrement. Ce sont des gens qui ne veulent dépendre de personne. C'est pas des gens qui vont venir vous en parler. C'est pas quelqu'un qui va venir vous en parler. C'est quelqu'un qui assume. C'est quelqu'un qui essaye quand même de montrer bonne figure et qui ne partage pas forcément facilement ses problèmes. Quelqu'un qui a beaucoup de mal à exprimer ses sentiments. On me montre quelqu'un qui est très introverti, mais qui est fraîchement séparé. Et pourtant, il y a eu une véritable connexion à la première rencontre avec vous. Bon, ok, on va voir ça. Alors, les guides, s'il vous plaît. Ah, bah, il y en a... ils me disent que non. Ok, d'accord. Alors, que pouvez-vous nous dire là sur ces personnes? Donc, fraîchement séparées, comment ça va évoluer là? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Alors, plusieurs livres à la fois, ouais. Mais c'est pas dans le sens, c'est pas des coureurs de jupons, c'est pas ça, c'est que ce que je ressens, c'est que ce sont des personnes qui sont particulièrement préoccupées, non pas par plusieurs lièvres, par plusieurs lapines, on n'en est pas là, mais plutôt par plusieurs problèmes. C'est-à-dire que là, on a face à nous des gens qui sont plutôt overbookés et qui ne savent plus où donner de la tête. Je ressens beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse par rapport à l'avenir. Et en même temps, si vous vous retrouvez dans cette situation, les guides sont très rassurants en disant mais ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Donc il y a vraiment cette notion d'être un petit peu tiraillé par plusieurs problèmes. Il peut y avoir des problèmes par rapport aux enfants également, mais sur une gestion matérielle de leur bien-être, de leur éducation et de cette séparation avec la maman. Et il y a l'aspect également bien sûr financier. Il y a une question de logement également, hein. Il peut y avoir des questions de logement. Je vois quelqu'un qui est en train de chercher un logement qui sera assez grand et dans ses moyens pour pouvoir accueillir ses enfants. Et c'est pas forcément évident. Il en a visité plusieurs. Cette personne a visité plusieurs logements et aucun ne convient pour l'instant. Et il commence à se demander comment il va faire pour pouvoir payer la pension alimentaire, 2, pouvoir assurer un logement où il pourra accueillir ses enfants. Vous concernant, on est en train de vous dire, surtout ne vous en préoccupez pas dans le sens, ne vous souciez pas de cette distance qu'il peut mettre, hein, de ce côté un petit peu introverti, parce que vous êtes réellement une bouffée d'oxygène pour cette personne, il faut le savoir. C'est pas parce qu'il est préoccupé qu'il ne prend pas à sa juste valeur et en considération la rencontre. C'est ce qu'on est en train de me dire. Au contraire, profitez, on vous demande de faire preuve d'indulgence face à cette personne et de ne pas vous montrer trop intrusif. Il vous en parlera, cette personne vous parlera de ce qui le préoccupe réellement, mais plus tard. Pour l'instant, c'est trop tôt. On est en train de nous dire c'est trop tôt. Il n'ose pas. Cette personne n'ose pas. Mais il n'en demeure pas moins que la rencontre est importante et qu'il a réellement envie de profiter des moments et des instants avec vous. Je ressens une complicité, une fusion quand vous êtes ensemble. Cette personne profite de ces instants pour se libérer la tête, c'est une réalité, pour ne penser à rien. Et quand il retourne dans ce quotidien, c'est à ce moment-là qu'il peut se montrer un peu distant, c'est-à-dire que vous ne recevez pas autant de nouvelles que vous le désireriez. Il n'y a pas beaucoup de textos, il n'y a pas beaucoup de messages, et du coup vous vous posez des questions. Et quand je vois vraiment une féminine qui se pose beaucoup de questions, parce qu'elle se dit mais c'est bizarre, parce que ça se passe extrêmement bien quand on est ensemble, et dès qu'il s'en va, je ressens une distance. Et en effet, il y en a une, parce que cette personne, cet homme est préoccupé par sa séparation, par ses enfants et par le côté matériel et financier. Mais il apprécie, et les guides tiennent à vous le dire, il apprécie réellement et sincèrement les moments passés avec vous. Bon, ok.
Alors, ouais. Alors, des fois, vous avez peur de vous retrouver dans une relation triangulaire. C'est ce que Edith est en train de me dire. Comme c'est fraîchement séparé, alors on me montre une situation où cette personne, cet homme, peut encore vivre avec son ex. Et vous, de l'autre côté, je ressens une féminine qui a plutôt tourné toutes les pages du passé et qui ne désire qu'une seule chose, c'est un réel engagement et pas de se retrouver dans une relation triangulaire. Et du coup, ça peut causer des craintes et des angoisses chez cette féminine. Mais néanmoins, les guides tiennent à vous rassurer, cette personne, cet homme est réellement séparé. Ils sont vraiment en train de chercher des solutions pour acter la séparation. C'est un homme qui est en train de réellement chercher un appartement. Donc il ne vous ment pas. Il ne vous ment pas, mais il peut y avoir une période un petit peu difficile, un petit peu délicate, une période un petit peu de transition. Et en effet, il n'étale pas encore au grand jour votre relation. Mais il ne le fait pas pour vous cacher, c'est ce que les guides sont en train de me dire. Il ne le fait pas pour vous cacher, il le fait plutôt pour se préserver lui et que pour que personne ne puisse venir mettre son grain de sel dans votre histoire. C'est pour ça qu'il est très présent et qui profite vraiment de l'instant quand il est avec vous. Je vois des histoires quand même où on ne se voit pas souvent. Hein, on n'arrive pas à se voir tous les soirs. Mais il ne le fait pas pour vous mettre dans une relation triangulaire. Il ne vous cache pas pour vous mettre dans une relation triangulaire. Il cache cette histoire parce qu'elle est aussi importante pour lui que pour vous. Et qu'il ne tient pas à ce qu'on vienne lui mettre des bâtons dans les roues. Il a peur également qu'on vienne lui mettre des bâtons dans les roues concernant les enfants. Il a très peur de ça. Il y a une véritable angoisse à ce niveau-là. Il a peur également de la réaction de ses enfants s'ils apprenaient qu'il avait déjà rencontré quelqu'un pour remplacer maman. On parle pour remplacer maman. Il a peur d'être jugé, il a peur de décevoir ses enfants. Il le cache davantage et par protection aux enfants qu'à la maman. Vraiment, il y a cette notion-là. On est en train de me montrer un podium. Et tout en haut du podium, sur la première marche, il y a les enfants. Ensuite, il y a vous. C'est trop marrant. Et sa femme, elle est même pas sur le podium. Hein. Enfin, son ex-femme. Hein. Son ex-femme n'est même pas sur le podium. Hein. Mais il y a vraiment cette notion qu'il ne veut pas qu'elle vienne mettre son grain de sel dans cette nouvelle histoire. C'était une énergie tierce, c'était quelqu'un qui pouvait se montrer très contrôlante. Et c'est la raison pour laquelle les guides vous conseillent de faire preuve d'indulgence vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de cet homme. Et de ne surtout pas être dans le contrôle. C'est hyper intéressant. Hein. Bon, alors, sur le plan sexuel, on va pas se mentir, hein, ça se passe particulièrement bien là. Hein. Une belle partie de trompe en l'air, ouais. Mais ça se passe très bien pour vous, mais ça se passe également très bien pour lui. Il y a vraiment cette notion de connexion à tous les niveaux, de complicité. Et ouais, il y a vraiment une notion de sexualité sacrée là. Hein. Vraiment, hein. Ce qu'on me montre, c'est de la sexualité sacrée. Hein. Ça se passe très très bien à ce niveau-là. Et c'est pour ça que vous avez peut-être même d'ailleurs un petit peu peur, c'est ce que les guides sont en train de me dire, dans cette situation-là, hein, bien sûr. Vous avez peur que ce soit que ça, que ce soit qu'une histoire de fesses. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Ok, alors il y a celle-ci qui voulait venir. Ouais, alors il y a encore des folles soirées en perspective, hein, clairement. Je dirais que c'est une nouvelle histoire qui donne de l'air frais, surtout à cette personne qui est fraîchement séparée, qui est en instance de divorce. Hein, ça peut aller jusque-là. Hein. Il peut y avoir des personnes mariées en face.
mais également à vous parce que ça revalorise votre confiance en vous. Et ça, il y a vraiment cette notion de j'ai de nouveau envie de prendre soin de moi, de me faire jolie, de me maquiller, de me coiffer. Il y a quand même un esprit de légèreté, il y a un esprit de complicité. Je vois des fous rires également. Alors des fous rires au lit aussi, hein. Il y a des fous rires également au lit. Et c'est pour ça que c'est extrêmement étrange parce que vous ressentez un décalage à partir du moment où vous êtes en compagnie de cet homme, de cette personne, et quand il s'éloigne, quand cette personne s'éloigne. Mais néanmoins, moi ce que je ressens et ce que les guides sont en train de me montrer, c'est plutôt en bonne voie. Il ne va pas falloir trop se précipiter, pas trop en demander, pas trop en demander, laisser les choses se faire, ne pas être dans le contrôle. Et pour l'instant, ne pas se montrer intrusif, intrusive. Bon, c'est chouette. Alors, les guides, qu'est-ce que vous avez d'autre à dire là par rapport à cette histoire? Waouh, 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 waouh. En attente d'un heureux événement, ouais, l'attente de l'heureux événement, c'est clairement, ça va être la naissance du couple véritable, c'est-à-dire qui va être révélé au grand jour. Hein, d'accord? Et ça peut prendre, alors, c'est marrant parce qu'il y a vraiment cette notion de grossesse, donc ça peut prendre de 9 mois je dirais même presque jusqu'à une année, pour que les choses puissent évoluer sereinement pour ce jeune couple. Mais il y a eu un coup de foudre à la base, hein, parce que, mais vraiment, il y a eu un truc au premier regard. Là, ce qu'on me montre, il y a vraiment eu quelque chose au premier regard. Et il y a vraiment cette notion de... il y a quelque chose qui va voir le jour, et ça peut être au bout de 9 mois, voire une année, mais je dirais que la relation, elle peut s'officialiser au bout de 9 mois, une année. C'est chouette. Non, mais c'est bien. Franchement, c'est quand même. Alors, ils sont en train de me dire ça va être le conseil de fin et ça va être la carte de fin. Ils sont en train de nous dire quand on sait apprécier, pardon. 1, 2, 3, je me reprends. Quand on s'y est. Mais c'est pas possible, mais je bafouille là aujourd'hui. Veuillez m'excuser. Alors, carte 38, quand on sait apprécier le verre à moitié plein, l'abondance d'une bouteille entière n'est jamais loin. Ouais, c'est exactement le conseil qu'on vous donne. C'est-à-dire que pour l'instant, sachez apprécier et croquer à pleines dents ces moments partagés avec cet autre, avec cette personne, parce que de toute façon, ce sont les prémices quand même d'une véritable et très belle histoire qui va voir le jour, mais qui va naître au grand jour et qui sera donc révélée aux yeux de tous. C'est vraiment le même processus que la grossesse, que la maman qui attend son bébé. On peut réellement le voir, le prendre dans ses bras, le toucher, le cajoler, etc., qu'au bout de 9 mois, au moment de sa naissance. Et bien là, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une notion de ça va grandir, mais ça va grandir secrètement. Et ensuite, ce sera révélé au grand jour. Mais on est plutôt vraiment dans les belles histoires. Il y a vraiment eu quelque chose au premier regard. Ça, je le ressens réellement. Et ce réel engagement, vous allez finir par l'obtenir à partir du moment où vraiment il y a cette notion de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Savoir faire preuve d'indulgence. Et pas se montrer intrusif, quoi. Mais en tout cas, si vous vous posiez la question, mais est-ce que cette rencontre est aussi importante pour moi que pour cette personne? C'est oui, quoi. C'est un grand oui. C'est un grand oui. Oh, c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Ouais, bon, bah, je comprends pourquoi. Ouais, ça va être un véritable feu d'artifice, hein, mais vraiment. Hein. Quand vous êtes ensemble, c'est un véritable feu d'artifice. Et puis, je ressens vraiment que vous pouvez avoir peur de ce côté éphémère, mais ce sera pas ça. Ce sera pas ça. C'est juste que ça va prendre un petit peu de temps parce que cette personne, elle est réellement là en phase de séparation. Il y a beaucoup de choses à régler et il vous met pas dans une relation triangulaire. C'est pas du tout ça. Voilà, voilà, voilà. Allez, chers amis, comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis, comme d'habitude, quand vous cliquez sur le petit plus, il y a un menu déroulant que je vous invite à lire parce que
Il vous explique le fonctionnement de ma boutique en ligne où vous pouvez retrouver tous mes oracles qui se commandent directement chez l'imprimeur, dont celui-ci là que j'ai utilisé aujourd'hui, l'oracle de la vie en rose. Voilà, voilà, vous savez tout. Allez, je vous embrasse tous très fort. Je vous donne maintenant rendez-vous mercredi pour un autre tirage, une autre guidance sentimentale. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.